23 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information depuis le studio Rekia à Madougou. Démarrons avec le Libéria où le président élu Joseph Boakai, âgé de 119 ans, a prêté serment hier 22 janvier 2024 à Monrovia pour un mandat de 6 ans après sa victoire fin novembre sur l'ex-star du football, George Weah, lors d'une cérémonie où il est apparu affaibli par la chaleur. Je cite, « Nous voyons des temps difficiles, nous voyons des dysfonctionnements, nous voyons de la corruption en haut lieu et en bas lieu, et c'est dans ces conditions que nous sommes venus à la rescousse. » Fin de citation, a déclaré le président. Joseph Boakai, dont l'âge avancé et l'état de santé sont source de débat au Libéria, a dû faire une pause et a terminé son discours assis alors que la chaleur était éprouvante selon une correspondante de l'AFP. Il a également insisté sur la nécessité de reconstruire les infrastructures défaillantes, d'améliorer les services de base pour tous et de donner les mêmes chances de réussite à tous les Libériens. Un tour en Grande-Bretagne où les Lords britanniques ont exprimé dans la soirée d'hier lundi leur désapprobation à l'égard du projet controversé du Premier ministre Rishi Sunak visant à expulser les migrants au Rwanda, s'opposant à la ratification du traité signé avec Kigali sur lequel doit s'adosser sa future loi. Une majorité de représentants siégeant à la Chambre haute du Parlement, 214 contre 171, ont demandé au gouvernement de repousser la ratification de ce traité tant qu'il n'aura pas été démontré que le Rwanda est un pays d'accueil sûr pour les migrants qui y seront expulsés. Ce faisant, la majorité des Lords a suivi la recommandation du comité transpartisan qui a estimé, dans un rapport publié la semaine dernière, que les garanties fournies par le traité étaient incomplètes. Poursuivons à présent avec l'ultra favori de la droite américaine Donald Trump et son ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, qui s'affrontent ce mardi 23 janvier dans le New Hampshire dans le cadre de la primaire républicaine. Un scrutin qui devrait décider de la suite de la course à la Maison-Blanche chez les conservateurs. Je cite, « Mardi, sortez de votre lit et allez voter ». Fin de citation a exhorté lundi l'ex-président lors de meeting de campagne à Laconia dans cet état du nord-est du pays. Donald Trump devance Nikki Haley de près de 20 points dans les sondages pour cette deuxième primaire. Le score de cette dernière fera l'objet de toutes les attentions car dans cet état où les électeurs indépendants sont nombreux, il pourrait donner une idée de la tendance pour la course à la Maison-Blanche. 21 soldats israéliens ont été tués à Gaza après qu'une grenade propulsée par une roquette a touché le bâtiment dans lequel ils se trouvaient, a déclaré mardi un porte-parole de l'armée israélienne. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'ouverture d'une enquête militaire pour faire la lumière sur ce qu'il a qualifié de désastre. Des combats acharnés continuent à opposer l'armée israélienne et le Hamas palestinien à Khan Younes, dans le sud de Gaza, sur fond de tractations pour mettre la guerre sur pause quelques semaines, à défaut de solution à plus longue échéance. Les forces armées américaines et britanniques ont mené dans la nuit de nouveaux bombardements au Yémen contre les rebelles houthis qui, en réponse, se sont toujours déterminés à poursuivre leurs attaques contre des navires en soutien aux Palestiniens de Gaza. Bouclons cette session avec le Burkina Faso où plusieurs terroristes ont été éliminés hier lundi dans une contre-offensive peu après une attaque ayant visé une position des volontaires pour la défense de la patrie VDP dans la région du Sahel, a rapporté la presse burkinabé. Selon l'armée burkinabé, citée par l'agence d'information du Burkina, AIB, les VDP de la commune de Falagountou, située dans la province de Seno, dans la région du Sahel, ont repoussé lundi une attaque terroriste d'envergure. Les forces aériennes de l'armée burkinabé sont ensuite entrées en jeu, effectuant un raid sur les assaillants, tuant plusieurs terroristes qui tentaient de fuir, a précisé l'AIB. Ce sera tout pour cette session. Merci de toujours nous préférer et à très vite.